Bonjour et bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui a pour objectif de vous informer sur tout ce qui existe en médico-esthétique, que ce soit les appareils, les soins, les produits, etc. et avoir mon honnête opinion également sur des traitements ou des produits ou des soins ou peu importe ce qui touche au médico-esthétique. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait du soin qu'on entend extrêmement parler partout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a même des célébrités qui les utilisent. C'est le fameux PRP. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette affaire-là? Puis dans le fond, je vais vous le décortiquer pour vraiment que vous compreniez qu'est-ce que le PRP, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bénéfice et dans quel cas, en fait, vous pourriez l'utiliser. Puis en fait, ça dure combien de temps? Puis tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport à ça. Donc, tout d'abord, ça veut dire quoi, PRP? Le P, dans le fond, le premier, c'est du plasma riche en plaquettes. Parce que je ne sais pas si vous savez, je sais quand même beaucoup d'infirmières qui nous écoutent, mais pour les gens qui ne sont pas infirmières ou qui ne travaillent pas nécessairement dans le domaine de la santé, c'est le PRP, comment ça fonctionne? C'est qu'on vous fait une prise de sang et on récolte, dans le fond, à peu près un 10 millilitres de sang qu'on met après ça dans une centrifugeuse pour centrifuger le sang, pour aller chercher, dans le fond, tous les nutriments, tout le plasma, en fait, qui est riche en plaquettes. Donc, les plaquettes, c'est des petits, dans le fond, c'est des choses qui font en sorte que, je ne sais même pas comment vous l'expliquer, c'est des choses qui font en sorte que, justement, ça répare la peau. Bref, vous allez plus comprendre de tout ce que ça va pouvoir vous donner comme bénéfice. Donc, le plasma, donc le plasma riche en plaquettes, ça contient quoi? Ça contient énormément de facteurs de nutriments qui sont essentiels à la reconstruction, dans le fond, et la survie des cellules. Et aussi, il y a beaucoup de facteurs de croissance à l'intérieur qui va, dans le fond, vous permettre d'avoir un mécanisme de repousse, par exemple, de cheveux important ou de réparation cellulaire au niveau de la peau. Donc, ça favorise énormément la réparation rapide des cellules au niveau de votre peau ou encore votre cuir chevelu. Vous voyez où est-ce que j'en viens avec ça. Donc, qu'est-ce que ça peut vous donner comme bénéfice? Donc, avoir un traitement riche en plasma, donc un traitement de PRP, ça va permettre de renforcer la peau ou la région, dans le fond, qu'on va aller traiter, comme par exemple les cheveux, parce que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement répandu pour traiter, par exemple, je ne veux pas dire traiter parce que ça ne traite pas, mais pour ralentir la perte de cheveux ou la chute de cheveux et stimuler, dans le fond, la production, dans le fond, la croissance des cheveux. Donc, ça va aller renforcer les cheveux, renforcer la peau. Ça va aller augmenter aussi la qualité de la région qui est traitée. Donc, par exemple, la qualité des cheveux, la qualité de la peau. Ça va extrêmement stimuler la croissance des cheveux aussi également, qui sont dormants, parce qu'il y a des cheveux qui peuvent être en phase. Là, je ne suis pas coiffeuse, OK? Là, je ne suis pas coiffeur, je ne suis pas une professionnelle ou une pro des cheveux, mais tout ça pour dire que si un coiffeur qui nous écoute va pouvoir peut-être plus nous en parler par rapport à ça. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant que j'en invite un sur le podcast. Mais qu'on pourrait, dans le fond, ça vient vraiment stimuler les cheveux qui sont en phase dormant pour aller justement avoir plus de cheveux. Donc, si vous êtes un homme, par exemple, puis vous commencez à perdre vos cheveux, ça se peut que certains d'entre eux qui sont dans une phase qui est dormante et qui ne poussera plus. Donc, à ce moment-là, un traitement de PRP peut être super intéressant pour aller réactiver la pousse de cheveux dans les régions qui sont atteintes. Et bien entendu, ça retarde la perte de cheveux si on vient stimuler la croissance. Et bien entendu, ça vient aussi stimuler tout ce qui est fibres d'élastine et les fibres de collagène également au niveau de votre peau quand c'est traité au niveau du visage, par exemple, ou dans d'autres régions du corps. Autre chose, dans le fond, pourquoi on perd nos cheveux? Je ne sais pas si vous le savez. Autant les hommes que les femmes, des facteurs hormonaux peuvent, dans le fond, venir activer la perte de cheveux, comme par exemple, là, je ne vais pas m'avancer non plus parce que je ne suis pas médecin, puis je ne suis pas non plus naturopathe avec des études là, de cascade hormonale, mais par exemple, un gros changement d'hormones, si par exemple, vous êtes un homme et que vous prenez par exemple des stéroïdes, c'est quelque chose qui peut activer, dans le fond, la perte de cheveux. Il y a des facteurs génétiques aussi là-dedans. Il y a des troubles de la glande thyroïde aussi qui peuvent faire en sorte que vous perdez, dans le fond, vos cheveux plus rapidement. Il y a les grossesses aussi, l'allaitement. Donc, ça aussi, c'est des facteurs hormonaux au niveau des femmes. Et il peut y avoir le stress également. Si vous vivez une énorme période de stress, c'est quelque chose qui peut aller activer la perte, la chute de cheveux.
Bien entendu, tout ça peut être ralenti grâce à le traitement PRP. Puis au niveau de votre visage, tous les facteurs de vieillissement, fait que dans le fond, vous le savez, c'est pas la première fois que je vous en parle. À chaque année, on perd à peu près un 2 là, d'acide hyaluronique, qui est la molécule qui fait en sorte que votre peau elle est ultra hydratée. On perd de l'élastine, on perd du collagène, tout ce qui fait en sorte que la peau elle a du tonus, qu'elle est bien flexible, qu'elle a un bon volume également, et qui a l'air plus jeune, bien évidemment. Donc, le PRP vient tout stimuler ça pour justement vous donner une peau d'apparence plus jeune. Donc, c'est excellent pour aller traiter, par exemple, bien, encore une fois, pas traiter, mais améliorer l'apparence des rides, l'apparence des cicatrices acné, réparer, dans le fond, les peaux qui sont un peu plus endommagées, qui ont été endommagées par le soleil aussi. Bref, c'est vraiment un outil qui est fantastique à combiner, soit à faire seul ou combiner, par exemple, avec un traitement de microneedling ou de combiner avec un facial, de combiner avec... En fait, n'importe quel traitement, c'est quelque chose qui peut être une belle combinaison ou encore une fois à faire seul pour soit améliorer l'apparence de votre peau pour aller rechercher un petit edge de plus, donc un petit gain de plus en termes de jeunesse, ou encore pour aller travailler une problématique comme des cicatrices d'acné qui sont là, qui sont vraiment résistantes. C'est quelque chose qu'on va pouvoir aller bien améliorer avec le PRP. Et d'un autre côté, si vous êtes une femme, parce que j'en connais, puis d'ailleurs, je pense à ma sœur quand je pense à ça, parce qu'elle a pratiquement, pauvre elle, je ris, c'est pas drôle, là, mais elle a vraiment perdu énormément ses cheveux. Puis ma sœur, c'est quelqu'un qui a des cheveux ultra épais. Tu sais, moi, j'ai pas de cheveux, là, je sais pas si les gens me voient ça, qui m'écoutent sur YouTube. J'ai quasiment pas de cheveux. Puis ma sœur, elle a la crinière, là, super belle, super épaisse. Puis, après son accouchement avec l'allaitement, elle a perdu au moins la moitié de ses cheveux. Et bien entendu, c'est quelque chose qui la rendrait quand même triste parce que je ne vais pas parler à sa place, là, mais c'est quand même quelque chose qu'elle a perdu en donnant naissance à sa petite fille qu'elle adore le plus au monde. Donc, pour toutes les mamans qui sont ou qui ont accouché ou qui sont en train d'allaiter ou, dans le fond, qui ont eu un enfant, bref, c'est quelque chose qui peut être super intéressant à les faire après, dans le fond, après votre période d'allaitement pour justement aller stimuler la repousse de cheveux pour rester le moins longtemps possible avec cette problématique-là. Parce que je sais qu'il y a plusieurs femmes qui sont touchées par ça, puis ne connaissent peut-être pas le PRP puis les bienfaits que ça peut faire. D'ailleurs, ma sœur faisait partie de ces personnes. Les bienfaits que ça peut faire pour aller justement aider tout ça, parce que oui, les shampoings, ça l'aide. Oui, il y a plusieurs produits. Là, encore une fois, je vous dis, je ne suis pas coiffeuse, mais il y a beaucoup de produits qui peuvent vous aider à repousser les cheveux, mais il n'y a rien qui est de mieux d'aller directement à la source. Donc, justement, le PRP, c'est quelque chose qu'on vient faire par injection. Je ne vous l'ai pas dit ça tantôt, mais oui, le PRP, ça se fait par injection, ça ne s'avale pas. On vient piquer, dans le fond, c'est à peu près un 20 à 40 points, des fois plus selon la région qu'on va aller traiter, pour aller vraiment injecter à la source, donc dans le cuir chevelu ou encore dans le visage, pour aller vraiment injecter le produit à cette place-là, pour aller stimuler justement la région qu'on veut aller stimuler, donc le cuir chevelu ou le visage ou une autre région au niveau de votre corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, pour avoir un traitement qui est optimal, un traitement PRP va demander à peu près 3 séances qui va être espacées entre 3 à 6 semaines. Donc ça va vraiment être évalué avec votre infirmière parce que, bien entendu, quand on parle de prise de sang, quand on parle d'injection, c'est une infirmière qui doit faire, dans le fond, ce traitement-là. Et c'est super rapide parce que, dans le fond, vous allez venir à la clinique, on va, dans le fond, évaluer votre cas, on va évaluer le besoin. Et bien entendu, le traitement en tant que tel va durer à peu près une dizaine de minutes parce que c'est vraiment comme des points d'injection qui se fait assez rapidement. Mon petit conseil pour éviter de saigner trop, en fait, éviter les Advil, c'est quelque chose qui va éclaircir votre sang, donc bien entendu, qui va faire en sorte que peut-être vous allez saigner un peu plus durant la procédure. Sinon, généralement, c'est pas quelque chose qui fait saigner beaucoup. C'est pas quelque chose qui est douloureux non plus, donc vous pouvez prendre les Tylenol en termes de précaution avant de votre rendez-vous. Et si jamais vous avez des médicaments, par exemple, qui éclaircissent le sang, bien sûr, d'aviser votre infirmière parce que ça se pourrait que, dans le fond, à ce moment-là, il y ait un petit peu plus de gestion à faire à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment un traitement qui n'est pas vraiment douloureux. Ça va vraiment être des petites piqûres en termes... Donc, c'est une piqûre, c'est sûr qu'il y a de la sensibilité. Là, on ne se le cachera pas. On vient quand même
percer la peau. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment douloureux en soi. Puis après, dans le fond, à la maison, il n'y a pas nécessairement de temps de repos. Là. Vous n'avez pas besoin de vous cacher en tant que tel. Vous n'allez pas être déformé, vous n'allez pas être enflé. Ça va juste vraiment être une sensibilité à la région qu'on a injectée. Puis bien sûr, encore une fois, je répète, il y a 20 à 40 points d'injection ou des fois un peu plus. Donc, c'est ça. C'est vraiment, honnêtement, personnellement, je trouve vraiment que c'est un traitement qui est à considérer, surtout si vous êtes un homme qui a dans le fond, qui a une paire de cheveux qui est récente ou active. Et si jamais vous êtes une femme aussi qui a une paire de cheveux récente ou active, c'est quelque chose qui peut être vraiment révolutionnaire dans votre cas. Puis pour toutes les personnes qui veulent ajouter, dans le fond, par exemple, avec le Morpheus, aller rechercher un petit edge de plus avec votre traitement, c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment à considérer. Et aussi, sachez, sur le marché, présentement, il y a... Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire tantôt. Le placement, dans le fond, le PRP, une notion qui est importante à savoir. Le PRP, n'oubliez pas qu'on le prend directement de votre sang. Donc, si jamais vous n'avez pas des bonnes habitudes de vie, donc si jamais vous fumez, vous avez bu énormément d'alcool la veille de votre rendez-vous, je sais pas moi, vous prenez pas toute votre alimentation nécessaire, ben le PRP va être aussi bon que la qualité de votre sang. Donc, vous voyez le lien que je veux en venir. Si vous n'avez pas des bonnes habitudes de vie, si vous mangez pas nécessairement des aliments qui vous apportent les nutriments nécessaires, bien, c'est sûr que votre sang va peut-être pas être de bonne qualité, puis les résultats peuvent être également variables en fonction de la qualité de votre sang la journée même de votre rendez-vous. Donc, il y a des compagnies qui ont fait « Ah ah! Nous, on va faire en sorte qu'on peut donner une qualité qui est similaire, standard, qui va toujours apporter des résultats en recréant, en fait, un PRP, donc en recréant exactement tous les nutriments nécessaires, tous les facteurs de croissance nécessaires, dans le fond, dans une formule qui est optimisée pour être sûr que le client, quand il vient à la clinique ou à la place où est-ce qu'ils vont avoir le traitement, s'assure d'avoir le même résultat à tout coup, peu importe ce que vous avez mangé, peu importe vos habitudes de vie, peu importe la qualité de votre sang est. Dans le fond, cette formule-là vient vraiment remplacer votre sang, puis en plus, ça vous évite de vous faire piquer la journée même de votre rendez-vous. Donc, c'est aussi quelque chose qui est à considérer. En fait, on va le faire rentrer, nous, à la clinique parce qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas toujours donner le 100% qu'on pourrait donner à nos clients. Donc, c'est quelque chose que je pense que vous le savez, on l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, qu'on va faire rentrer le PRP à la clinique de cette manière-là. Donc, on évite de vous piquer 2 fois pour faire la prise de sang. Et en même temps, on vous assure un résultat qui va être toujours optimal en fonction, peu importe, de ce que vous avez fait la veille. Donc, ça fait un peu le tour. Qu'est-ce que je voulais vous parler par rapport au PRP? C'est vraiment si je fais un petit recap, là, c'est vraiment un traitement que, personnellement, je trouve ça super intéressant pour les personnes qui, justement, ont une chute de cheveux, qui veulent stimuler la croissance de leurs cheveux, qui veulent faire pousser leurs cheveux plus vite aussi, ou encore qui veulent aller améliorer, travailler la qualité de leur peau sans nécessairement aller faire des gros traitements injectables. Quand je dis gros traitements injectables, c'est beaucoup, par exemple, de seringues d'acide hyaluronique pour aller, comme par exemple les skin boosters, qui vont vraiment aller redonner de l'hydratation à la peau, mais qui veulent vraiment plus aller stimuler, dans le fond, la création de collagène, d'élastine, pour aller travailler justement plus de fermeté, plus de tonus au niveau de la peau, puis aller réduire l'apparence des rides ridules, bien entendu. C'est, dans le fond, un traitement qui est vraiment considéré. Je vous invite à venir me voir à la clinique pour savoir si, vous êtes un bon candidat ou candidate pour ça et, dans le fond, de répondre aussi à toutes vos questions. Donc, je vous remercie encore pour votre écoute à ce podcast-ci. Je vous invite à aller nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, bref, partout. Écrivez juste Clinique CD, vous allez nous retrouver. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de la Clinique CD médico-esthétique.